J'ai fait une folie. Il y a quelques semaines, j'étais en cours en amphithéâtre et il était clairement le temps pour moi de prendre un grand bol d'air et de réaliser une aventure. C'est pourquoi, après quelques recherches, j'ai trouvé Suzanne. Suzanne, c'est une Honda XLS 125 de 1981. Elle est fiable, vintage, mais surtout très robuste et c'est donc la partenaire idéale pour réaliser de futurs road trips. Donc maintenant, installe-toi confortablement et bienvenue dans un nouvel épisode de Suzanne on the Road. Bon, il est 9h du matin. Soirée un peu mouvementée hier soir, mais c'était très cool. J'ai rencontré du coup deux Basques qui franchement m'ont fait tout le tour des bars de Saint-Cep, c'était trop cool. Là le programme ça va être faire le tour des 3 plages de Saint-Cep en moto. Pour le retour, s'il va pas falloir que je tarde trop, direction Ainhoa, pas trop tard cette fois-ci pour déposer le bivouac et essayer de trouver un petit camping sauvage sympa. Parce qu'on est quand même venu pour d'aventure et pas trop du Airbnb quoi. Y a rien à dire, quand on accroche les affaires, c'est vraiment le pire moment. J'ai une flemme en plus. Oh là là. Oh là là. C'est beau mais il n'y a vraiment pas du tout beaucoup de vent. Fini Saint-Cep, maintenant on continue. Embouteillage, embouteillage, embouteillage. C'est parti, normalement dans 20 minutes on passe la frontière. Une fois arrivé à la station-service, je rencontre Juan, c'est un espagnol typique de la région, il parle fort, avec les mains, mais surtout il a le sourire. Après ça, il m'a raconté toutes les anecdotes qu'il a eues en moto, que ce soit même les modèles qu'il avait ou qu'il collectionnait. À la fin même, pour la petite histoire, il m'a demandé une photo, alors ça devait être sûrement pour le souvenir, mais ça m'a fait un peu drôle. En tout cas, c'était vraiment un moment sympa. Ça sent petit à côté hein. Bon, je viens juste d'arriver à l'entrée du village de Ainhoa, je sais pas trop comment on dit. Et je viens de tomber sur un ancien lavoir qui date de 1858. Franchement c'est trop mignon. C'est trop joli. C'est vraiment un petit village typique basque. Avec toutes ces maisons rouges et blanches. Derrière on voit le flanc des collines, franchement c'est magnifique.
J'ai un monsieur qui s'est gentiment proposé, il a pas mal de terrain et beaucoup de terres, notamment agricoles. Donc là juste derrière moi en fait c'est une culture de maïs. Et du coup j'ai trouvé un petit spot où je vais me caler là ce soir. Je vais pouvoir dormir tranquillement, gêner personne. Bon, le terrain est quand même très humide, mais ça va le faire. Juste derrière il y a un bois, mais c'est une zone qui est super marécageuse. J'espère juste que je vais pas prendre la flotte en pleine nuit quoi. Cette bonne vieille Suzanne là. J'ai failli me à peu près 78 fois, mais je l'ai fait tomber, comme on peut le voir. Il y a de la boue partout. Bon c'est bon, le campement est, est dressé. Non en vrai je pense que je vais mettre toutes les affaires dedans. Parce qu'il est quand même pas très tard, il est que 17h15. Et c'est pas encore trop l'heure de manger. Donc je pense que je vais me faire un petit café. Et je vais me poser en face à la rivière. En mode tranquille. Je suis trop content parce que j'ai enfin trouvé un spot cool. Suzanne est derrière, nickel. Le campement nickel, magnifique coucher de soleil derrière moi. Que demande le peuple, sincèrement. Tac, la petite lampe. On est pas mal. Maillot de corps polaire. Pour l'instant il fait pas froid, mais il y a 2 jours, 4h du matin, c'était un enfer. Vraiment, je pense que c'est l'humidité aussi qui joue beaucoup. Il va y avoir trop chaud que trop froid, hein. Dans des cas, je transpirerai, c'est pas grave. Mais au moins, je me garantis une chaleur nickel. Étape 2, c'est la bouffe. On va faire un mélange. Ce qui devait arriver arriva. J'ai fait tomber le réchaud. Ça a fait un trou dans la toile. Ça en a même fait 2, ouais. Bon du coup j'ai improvisé. Heureusement, j'avais pris le scotch. Nickel. Ça passe nickel. On dirait pas, ça donne pas très envie, mais je crois que j'ai trouvé le best combo. Petit coussin à l'arrière. J'ai la bouffe. Et petite vidéo du Daniel Schiffer. Bon j'avoue pas très original, mais écoutez il m'en faut pas pour être heureux, donc c'est nickel. Bonjour tout le monde, il est 8h du mat. J'ai plus ou moins bien dormi. Je
pense qu'il y a des chasseurs pas loin. On l'entend, il y a des chiens partout. J'ai dû entendre 4 ou 5 coups de feu depuis ce matin et 2 ou 3 dans la nuit. À 5h du matin, des tirs au fusil, ça réveille. Donc bon, je me suis levé un peu plus tôt pour en profiter pour commencer à tout ranger. Et puis on va commencer tranquillement à lever le camp et à faire un retour imminent. Bon, il n'y a pas de hasard. Le soleil qui se lève pile au moment où j'allume la moto. C'est fou. La nature est bien faite, je crois. Pause chocolatine pour bien entamer le retour. Bon, il fallait que je prenne un peu de temps pour un peu débriefer avec toi sur tout ce voyage. Pour te la faire assez courte, je suis parti très rapidement. Le retour a été voilà, bien plus rapide que prévu. On était en pleine période de Noël, fallait que je rentre le plus vite possible. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que comme je l'ai dit dans mon intro, j'ai vraiment fait ce voyage sur un coup de tête complet. En tout cas, ce que j'ai pu retenir de ce voyage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un van, pas besoin d'avoir beaucoup forcément, spécialement d'argent pour partir. Bon, même si tout de même ça représente quand même un budget. Ce que je veux dire, c'est que on peut très bien dormir chez l'habitant, pas la peine de prendre tous les soirs des Airbnb. On prend une tente, on plante sa tente, et ça fonctionne aussi très bien en fait. Et d'ailleurs, ça donne tout de suite une dimension tellement plus cool. Je trouve sincèrement que ça nous ouvre sur plein de choses. Et on apprend aussi beaucoup sur soi parce que l'air de rien, être seul, en pleine nuit, au milieu d'une forêt, je vous laisserai tester. Je l'avais jamais fait avant. Et c'était une expérience assez marrante. Donc grosso modo, si je devais te résumer un peu tout ce que je pourrais améliorer par rapport à la suite pour les prochaines vidéos. Premièrement, je dirais que ce serait mieux m'organiser quand même, trouver plus d'étapes, des choses à faire réellement si je vais dans une ville en particulier ou quoi. Deuxièmement, ce serait tout de même m'organiser, mais aussi laisser quand même une bonne place à l'imprévu, parce qu'on va pas se mentir que la bonne franquette et les plans improvisés, c'est quand même assez cool. Aussi, trouver des applications peut-être, des choses qui permettent de mieux référencer tous les lieux de bivouac, des lieux pour dormir. Il n'y a pas forcément que Airbnb, c'est clair. Faire le nécessaire en amont et pas faire exactement comme ce que j'ai fait à 2 jours près, avoir rien, devoir acheter tout le matériel en last minute. Et qu'au final, bon, ça a eu son charme, ça a été cool, il y a eu quand même des bonnes expériences. Mais à mon avis, j'aurais pu légèrement mieux améliorer toute la suite du voyage. Si vraiment on devait conclure avec cette vidéo et cette série de vidéos avec Suzanne, je tenais tout d'abord à tous vous remercier. Ça m'a fait trop plaisir de réaliser ce petit projet, de voir tout l'engouement qu'il y a eu derrière, tous les messages que j'ai pu recevoir ou encore les commentaires. Donc si jamais tu veux d'autres formats de ce type, dans le mood voyage, road trip, aventure, etc., moto ou pas d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à liker, c'est très important, et à t'abonner si tu veux voir d'autres contenus de ce type sur ma chaîne. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de réaliser ces contenus. Gros bisous, c'était Loïc. Ciao!